Donc Jérémy Vieillot, vous avez connu un début de course très difficile puisque vous avez dû faire demi-tour pour réparer une avarie et rester plusieurs jours au ponton. Est-ce que c'était difficile de prendre la décision de repartir 9 jours après les autres? En fait, c'est une situation qui est difficile, mais prendre la décision de repartir, en fait, c'était naturel à partir du moment où on a expertisé le bateau assez rapidement et au bout de 2 jours, on savait que les dégâts pouvaient être répartis dans le temps imparti. Voilà, la question se posait plus de ne pas repartir. Maintenant, voilà, donc je savais au fond de moi de toute façon que j'allais repartir. Je savais que ça allait être dur une fois que je serais reparti. Et je me suis pas trompé, je suis reparti. Ça a été dur, notamment au début, mais je suis super content de l'avoir fait, ouais. Ça a été difficile pour vous d'abandonner l'idée d'être là parce que vous partiez pour gagner le Vendée Globe, c'était ça votre objectif de départ, et d'abandonner cet objectif, ça a été difficile? Ah ouais, c'est sûr qu'avec Charal, ça fait 4 ans qu'on se prépare à cette course-là. On a gagné des courses avec ce bateau. J'ai de l'expérience sur cette course, donc voilà, on estimait qu'on était prêt, qu'on pouvait prétendre à la victoire. Maintenant, on y allait aussi avec beaucoup d'humilité. On sait par expérience qu'il peut tout arriver sur cette course-là. On savait qu'on pouvait jouer la gagne, mais on savait aussi qu'il pouvait nous arriver n'importe quelle avarie, on pouvait se prendre les pieds dans le tapis. Et c'est arrivé. Voilà, donc il faut l'accepter parce que ça fait partie du sport et ça fait partie de notre sport. Mais en même temps, c'est évidemment très dur à digérer, hein. Ça fait 4 ans que moi je suis tous les jours sur ce projet, sur la préparation du bateau, que toute l'équipe Charal met une énergie de dingue pour préparer tout ça. Et donc on tombe de haut et il faut arriver petit à petit du coup à se reconstruire tout au long de ces 80 jours de course qui ont suivi mon deuxième départ. Vous avez dû lutter contre vous-même justement pour ne pas ruminer cette pensée que voilà, vous aviez perdu du temps, que vous n'étiez plus sur le même objectif qu'au départ? Bah ouais, c'est sûr que c'est une lutte constante, hein. On peut pas oublier en fait. Ça serait, en fait, c'est ça dont on rêve, se dire ah non, mais je vais oublier, ça va disparaître et puis je vais passer à autre chose. Bah non. C'est ma vie le Vendée Globe, j'ai l'impression de m'être préparé toute ma vie pour essayer de gagner la course et puis là tout s'écroule donc c'est humain que ça trotte dans la tête pendant des jours et pendant des mois et ça va pas me quitter peut-être jusqu'au prochain Vendée Globe. Maintenant le challenge ça a été d'arriver à mettre ça de côté, voilà, quand ça revenait à souffler un coup et puis se dire bon ouais mais maintenant il faut aller de l'avant. Et tout cet aspect psychologique, je suis content de d'avoir réussi à le gérer et jour après jour d'avoir continué à réussir à avancer jusqu'à aujourd'hui à arriver au Sable d'Olonne. Vous l'avez fait pour qui finalement? Pour vous, pour le public, pour le sponsor? Je l'ai fait pour moi au final, ouais. Et je pense que en fait repartir c'était une évidence parce que tu le fais pour l'équipe technique qui a réparé le bateau. Pour les gens qui ont construit le bateau, qui l'ont fait évoluer, qui travaillent autour de toi, pour ton sponsor, pour le public. Tu es pris dans cette énergie-là et tu repars. Mais une fois que tu es reparti, en fait, il faut le faire vraiment pour soi et essayer de vivre le truc, voilà, de trouver du plaisir et de trouver des petits challenges pour soi-même et par soi-même, en fait. Et oublier un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et oublier la pression, même si c'est la pression positive qu'il peut y avoir autour. Et voilà, c'était un tour du monde pour moi et j'ai découvert plein de choses. Et voilà, c'est peut-être un petit peu égoïste, hein, mais ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous avez appris quoi sur vous-même pendant le Vendée Globe? C'est le côté résilient, quoi, que voilà, je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire et quand je suis en tête d'une course ou quand je suis en tête d'une course, je vais pas lâcher la pole position et quand je suis deuxième, je vais tout donner pour arriver à gratter la place qui manque, quoi. Mais par contre, je me pensais pas capable de me retrouver dernier 10 jours derrière tout le monde et d'arriver à boucler la boucle et d'arriver à gagner des places comme ça. Voilà, de pas être dans cette dynamique de compétition. Je pensais que je serais pas capable juste de mener
mener le truc à bien. Et voilà, ça c'est une belle découverte parce que ça veut dire que dans les courses à venir, quand on ne peut pas être devant tout le temps, mais quand je me retrouverai derrière, je sais que je saurai me remobiliser et je ne baisserai pas les bras et que ça finira bien. Est-ce que vous avez reçu des messages de la part du public qui vous ont aidé à surmonter tout ça? Ouais, beaucoup les proches évidemment, l'équipe et puis les proches qui relayaient les messages du public et des gens qui me connaissent peu et que je connais pas, qui me disaient qu'ils trouvaient que c'était beau les valeurs que je défendais, d'aller au bout des choses, d'aller au bout de soi-même. Donc c'est sûr que ça fait du bien. Quand tu es sur ton bateau tout seul, tu as l'impression tu es vraiment tout seul en fait. Et de voir que ça peut entraîner un peu des gens autour et d'avoir tout ce soutien, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et votre remontée, elle est quand même spectaculaire puisque vous êtes parti 33e, vous êtes 13e aujourd'hui à l'arrivée. C'est lié à quoi? C'est le bateau? C'est les décisions que vous avez prises? Je pense que c'est un tout, hein. C'est de la stratégie, c'est un bon bateau, c'est un skipper qui a réussi à bien le maîtriser sur toute la période. C'est un sport complexe, hein, la voile. Il faut faire le moins d'erreurs possible, il faut être le plus complet possible. Ça sert à rien d'avoir le meilleur bateau si on ne sait pas le mener. Le meilleur skipper sur un bateau pas compétitif gagnera jamais de course. Donc c'est un tout. Et alors à la fois c'est décevant parce qu'on se dit qu'on avait toutes les armes pour arriver à faire un super score. Et à la fois c'est rassurant, ça veut dire qu'on ne s'était pas trompé de tant que ça et que peut-être que la prochaine fois ça passera. Je pense que ce que j'ai appris aussi sur cette course, c'est qu'il faut arriver à trouver le positif, même dans une situation qui peut paraître désespérée, et de plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et c'était pas ma façon de voir les choses il y a quelques temps, et j'ai basculé du bon côté, donc on progresse. Pour vous, la suite, c'est quoi? Vous dites c'est ma vie, le Vendée Globe. Vous repartez dans 4 ans? Je repars, il faut discuter avec Charal. Moi j'ai très envie de continuer, j'ai très envie de continuer à développer ce projet, à développer ce bateau, j'ai plein de nouvelles idées et je suis loin d'être dégoûté de cette course-là. Au contraire, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces 80 jours et je me suis découvert une autre facette, plus marin que compétiteur. Et je pense que ça peut énormément me servir à l'avenir. Donc maintenant c'est dans 4 ans, il y aura d'autres courses d'ici là. Il y en a déjà une là à la fin de l'année en double, la Transat Jacques Vabre, et on va essayer de se remettre en mode compétition et d'essayer de faire un score sur cette course-là pour effacer le mauvais sort. Ouais. Si vous repartez, c'est sur le même bateau. Apparemment, Charal est à vendre. Charal n'est pas à vendre. Charal, j'ai besoin du bateau cette année, donc non, Charal n'est pas à vendre. Et on a un programme jusqu'en 2022 ensemble, jusqu'à la Route du Rhum 2022. Mais on a commencé à discuter déjà avant le départ du Vendée Globe, et on va finir de discuter ensemble. On voulait que le Vendée Globe se termine avant de valider les différentes options pour l'avenir. Vous aurez probablement des nouvelles dans les semaines à venir. Et enfin, c'est quoi votre première envie, là, maintenant que vous êtes à terre? Il paraît que beaucoup de skippers rêvent d'un steak frites à l'arrivée. Ouais. Alors, c'est le rêve de tout le monde. Donc, alors, moi, je suis bien loti avec Charal. Mais j'en ai déjà eu un, mais je vais y retourner là, parce que j'ai dû partager avec mes deux ados. Ils étaient affamés là, donc au final, j'ai eu qu'un petit bout et je vais m'en refaire une autre là. Ouais, moi je fais le Vendée Globe pour ça, pour l'entrecôte à l'arrivée. Merci beaucoup. Merci.